bien tous nos vieux anciens dans les plus beaux de nos vieux villages. Ben, how's you going? Je suis fier de te voir pour la troisième partie. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir te présenter un autre couple de mots que j'utilise de mon dialecte de Porchinou, puis aussi de pouvoir te partager un peu notre façon d'être. So enjoy ça. Pour commencer, tu connais tout ça, toi, le mot désembourré. Désembourré, ça veut dire déballer. Par ici, un enfant ne déballe pas un cadeau de Noël, il désembourre des cadeaux. Nous autres, au lieu d'utiliser le mot plumer, on va utiliser le mot déplumer. Comme nous autres, on plume pas une patate, on déplume une patate. Au lieu de dire une bouche, on va dire une goule. Au lieu de dire le mot étincelle, on va dire le mot belouette. Il y a aussi le mot nook. Nook, c'est un mot qu'on va utiliser pour remplacer le mot nœud. Viens ici, je vais te faire un nook. Viens ici, je vais te faire un nœud. Ça veut dire exactement la même chose. Tu connais-tu le mot s'écarter? S'écarter, ça veut pas dire s'écarter les jambes, là, s'ouvrir. En fait, par ici, ça veut dire se perdre. Quelqu'un qui s'est perdu en chemin, on va dire qu'il s'est écarté en chemin. Lorsqu'il tonne dehors, nous autres, on va pas dire qu'on voit des éclairs dans le ciel, on va dire qu'on voit des Edelweiss. Il y a aussi le mot froliquer. Tu sais quoi ça veut dire froliquer? En fait, ça veut juste dire s'amuser, faire la fête. C'est ça que ça veut dire froliquer. Les enfants par ici, ils n'ont pas de balançoire pour s'amuser. Mais ils ont des galances par exemple. Au lieu de dire le mot tirer, on va souvent dire le mot haler. On va pas tirer les cheveux, on va haler les cheveux. Le français acadien n'est point mort. Je voulais partager avec vous autres aujourd'hui quelque chose que j'ai réalisé. J'ai réalisé que nous autres, les Acadiens, on a toujours besoin de créer un lien ou une connexion avec une personne qu'on connaît pas, un inconnu. Je vais te mettre en contexte, puis peut-être tu vas catcher so much que j'essaie de dire. Un de mes bons chums, un Smith du bout de Dallainville, ça fait une nouvelle blanche, ça va faire à peu près un an. Puis on décide d'aller au pub, puis il me présente sa nouvelle blanche. Puis sa nouvelle blanche, elle s'appelle Natacha, puis elle vient de Baie-Saint-Anne, puis je la connais absolument pas. Normalement, je la connais pas, ça finit là. On n'en parle plus. Mais tu sais, maudit bombant, c'est un petit peu d'acadien en toi que ça peut pas finir de même. Faut que tu creuses, faut que tu poses des questions, faut que tu essaies de créer un lien. So, je commence moi avec mes questions. C'est qui tes parents, c'est qui ta famille, c'est qui ton entourage. Puis elle commence à me dire que sa sœur est mariée avec le frère à Marc Martin. Marc Martin, moi je le connais juste un petit peu parce qu'il est marié avec Tracy Leboutier. Tracy Leboutier, ça c'est la fille à Connie Martin. Connie Martin, de son premier mariage, était mariée avec Réal Leboutier. Réal Leboutier, ça c'est le père à mon best chum d'enfance, Jeffrey Leboutier. Mais c'est pas juste le père à mon best friend d'enfance, c'est aussi le garçon à Raymond Leboutier de Néguat, le pêcheur. Mais Raymond Leboutier, le pêcheur, c'était le garçon à Annie Brideau de Pont-la-France. Puis Annie Brideau de Pont-la-France, elle était la deuxième épouse à mon arrière-grand-père, David Affleck. Si tu vois-tu, on a creusé, mais j'ai créé un lien. Puis à ce c'est quasiment la famille pour moi, elle, là. Don't get me wrong, je peux voir que ça a l'air exagéré, mais pour moi puis pour plein de gens, c'est comme ça se passe. Parce qu'on a besoin de créer une connexion avec l'autre personne. On dirait qu'il n'y a personne qui peut être inconnu à 100% pour nous autres. Faut tout le temps qu'il y ait un lien. Par héritage, je suis acadien. Un mot qu'on utilise beaucoup par ici, c'est le mot boqué. Boqué, ça veut dire quelqu'un qui est boudé, qui veut plus rien savoir, qui garde sa tête de cochon puis parle pas. Il veut pas se faire déranger. On va dire que c'est une personne qui est boquée. Je me demande si tu connais aussi le mot jazz. Pas jazz du style musical, une jazz. En fait, une jazz, ça veut dire as-tu une blonde, as-tu une copine. Allez, où ta jazz, toi, anyway? Je me demande si tu connais aussi le mot barouetter. Barouetter, là, ça veut dire te faire secouer, te faire shaker, te faire brasser comme du monde. C'est ça que ça veut dire barouetter. Il y a aussi le mot espère. Là, tu vas dire, ben oui, mais espère, c'est un mot qui existe en français. Oui, tu as raison, mais elle n'a pas la même signification pour nous. Parce que espère, en général, ça veut dire avoir de l'espoir. Mais nous, espère est égal attendre. Si je dis je suis tanné d'attendre, nous autres, on va dire je suis écheuré d'espérer. C'est ça, ça veut dire espère pour nous. Ça, c'est vraiment un beau mot. Le mot machiner. D'après toi, ça veut dire quoi, machiner? Machiner, en fait, ça veut dire ça fonctionne. Genre, c'est tu après machiner, est-ce que ça fonctionne? Ça veut dire la même chose. Ça machine-tu bien? Ça fonctionne-tu bien? Une autre belle expression qu'on aime utiliser, c'est le mot friguer. Friguer est synonyme de travailler. Du genre, si ma mère me demande qu'est-ce que mon père fait, ça se peut que je lui réponds ah, il est en train de friguer dans la chaise. En bas français, ça veut dire qu'il est prêt de travailler dans la remise. Il y a aussi le mot couchiner. Couchiner, c'est pas un mot qu'on utilise fréquemment, mais ça fait quand même partie de notre dialecte. Couchiner, en fait, c'est l'équivalent d'un rapporteur officiel, ou d'un porte-paquet, ou un compteur de paix, comme on dit par ici. Ça, je te l'avoue, c'est un de mes mots préférés, le mot calculer. Calculer, c'est l'équivalent du mot calculer. En fait, moi, je calcule pas une addition, je la calcule.
Là, je vais vous parler de quelque chose qui est d'une importance capitale dans les Maritimes. Tu sais-tu de quoi je vais parler? Lorsque tu habites dans les Maritimes, éventuellement dans ta vie, tu vas avoir à prendre une décision capitale. Parce qu'on va te demander de choisir en 2 clans. Puis c'est important de choisir le banc. Sais-tu de quoi je parle? Oui. Puis ça fait des décennies puis des décennies qu'une région à l'autre, d'une personne à l'autre, c'est comme un combat personnel. Qui est-ce qui boit la meilleure bière? Quelle des deux qui est la meilleure? Quelle qui a plus un bon goût? À partir de la Nouvelle-Écosse et aussi bien sûr l'île du Prince-Édouard. Là, je t'emporte dans la couche avec moi pour t'apprendre une couple de mots plus intimes, plus crunchy. Mais si t'es scrupuleux, skip ce bout-là parce que c'est pas pour toi. Par exemple, le mot que je viens de dire, le mot scrupuleux. Scrupuleux, ça veut dire une personne qui est pas à l'aise avec les choses intimes ou qui est pas à l'aise de montrer un corps dénudé ou être à côté d'un corps dénudé. Ça, c'est une personne qui est scrupuleuse. Une expression qu'on utilise beaucoup par ici aussi, c'est l'expression matcher. Matcher, en fait, c'est fréquenter une nouvelle personne durant une soirée seulement. Puis normalement, ça va pas plus loin que embrasser cette personne-là. Je te donne un exemple, puis peut-être tu vas reconnaître là-dedans, autant que si c'est une fille que t'es un gars. Quand j'étais plus jeune, en chum, on sortait beaucoup. On allait dans les clubs, on allait au Célibat à Tracadie, à la Chaloupe à Chupagan, ou même au Place to Be à Bathurst. Puis on avait tout le temps un petit concours. Le concours, c'était le gars qui allait matcher le plus de filles différentes dans la même soirée. Avez-vous déjà fait ça, vous autres? Quelque chose que tu peux comique puis qui est pas nécessairement cute par ici, c'est lorsqu'on embrasse une personne, on va dire quand il a mangé la gueule. On n'embrasse pas, on y a mangé la gueule. Si je te dis l'expression suivante dans un contexte intime, le mot pincer, ça veut dire quoi d'après toi? En fait, je te donne un exemple. Je vais dire, regarde celle-là, je l'ai déjà pincée. Ou, oh, yeah, je la pincerais. En fait, ça veut juste dire que tu as déjà eu une relation intime avec cette personne-là ou que tu aimerais avoir une relation intime avec cette personne-là. Si je te dis le mot suivant, la guéling, ça veut dire quoi d'après toi, la guéling? Moi, j'ai 28 ans, puis mon grand-père basse, là, Albert Adorvé Laflitte, me dit toujours, Jonathan, arrête de aller sur la guéling, elle grossira pas plus. En fait, la guéling, c'est le membre reproducteur masculin. Puis par ici, il y a différents noms. Il y a guéling, bollut, la souris. Une expression que tu vas attendre souvent par chez nous, c'est aller willing pour la guéling. Puis si tu attends le mot ploune, ça signifie le membre reproducteur féminin. Il y a 2 expressions similaires qu'on utilise par ici qui veut dire pas mal la même chose. Il y a soit prendre sa peau ou prendre sa botte. En fait, ça veut juste dire avoir eu une relation sexuelle. Bon, ben on va arrêter ça là. Comme tu viens un petit peu trop windé là, après les mots que je viens de te dire. Puis qui sait, on va t'apercevoir dans nos vidéos. Bye bye. Par héritage, je suis acadien. Par héritage, je parle langage.